Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui, donc c'est un plaisir pour moi d'être ce matin parmi vous pour apporter la parole de Dieu. Donc merci pour l'équipe de louange, c'était vraiment bien. Est-ce que vous avez aimé ça? Oui, c'était vraiment bien. Donc en tout cas, c'est un avant-goût du ciel. En tout cas, si vous ne le croyez pas, moi je le crois. Donc c'était vraiment une belle louange ce matin. Donc c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous ce matin pour apporter la parole de Dieu. Donc, je suis un petit peu malade, donc je ne sais pas que j'ai un peu mal à la gorge. On va espérer que ça. Il y a encore la COVID? Ça existe encore la COVID? Non, j'ai failli les faces. OK. Donc, ce matin, le message, la lecture biblique ce matin se trouvera dans le livre d'Hébreux, Hébreux chapitre 11. Habituellement, quand on était de l'autre côté, on tournait ici pour regarder l'écran. Maintenant, je dois m'habituer à tourner ici. Exactement. OK. Donc, c'est les Hébreux chapitre 11, versets 9 et 10. Je lis pour vous. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti pour le pays qu'il devait recevoir en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme dans un pays étranger. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, il est co-héritier de la même promesse, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Parole du Seigneur. Donc, dans le livre de l'Épître aux Hébreux, donc on ne sait pas ce qui l'auteur de ce livre-là. On pense que c'est l'apôtre Paul. Il y en a qui disent que c'est Apollos, mais c'est pas grave. On sait une chose, que c'est la parole de Dieu. Donc, c'est dans cette section du livre, dans le chapitre 11. Donc, l'auteur, il nous présente des héros, pas des héros, des héros de la foi qui ont cru au message qui ont mis leur confiance en Dieu. Puis, qu'est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il veut faire ici, dans la section dans le chapitre 11? Il veut montrer que toutes les personnes qui sont venues à la foi, que ce soit Moïse, Abraham, Jacob, Isaïe, toute la liste des héros de la foi, mais je pourrais même ajouter notre nom aussi, que nous sommes sauvés par la foi en Jésus-Christ. Donc, c'est le point central de l'épître, en fait, du chapitre 11 ici. Donc, aujourd'hui, moi, je vais me concentrer sur le personnage d'Abraham. Abraham, on sait que c'est le grand personnage de l'Ancien Testament. Donc, on pourrait passer une année entière à prêcher sur Abraham, puis on n'aurait pas fini tellement qu'il y a beaucoup à dire sur ce personnage. Donc, en 30 minutes, 25 minutes, est-ce que je vous ai tout dit? Je ne pense pas. Alors, donc, dans le premier verset ici, c'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé. Donc ici, on voit que Dieu demande une chose au père Abraham. Il lui demande de quitter sa patrie, il demande de quitter sa famille, de tout quitter pour aller dans un pays qui va lui donner en héritage. Donc, on va parler de l'appel d'Abraham, l'appel qu'il a eu en premier lieu. Donc, on voit déjà que quand Dieu lui est apparu, il lui demande quelque chose qui semble être impossible pour nous, aux yeux humains, mais possible à Dieu qui le demande. Il va lui demander de quitter sa patrie. Donc, on va lire dans Genèse 12, il va dire, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays. Moi, je dis Abraham. Donc, on ne va pas se mélanger ce matin. Je vais dire Abraham. Donc, je sais qu'il a des fois, ça peut être Abraham, etc. Donc, il dit, l'Éternel dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Donc, ici, on va s'arrêter là un peu. Imaginons la scène que Abraham, qui est âgé à peu près une soixantaine d'années, il y en a qui disent 60, 65, 70, en tout cas, entre 60 à 75, que Dieu lui est apparu, il dit, quitte ton pays, ta patrie et ta famille, va dans le pays que je te montrerai. Donc, Abraham, c'est un homme idolâtre. Quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui ne connaît pas le Dieu de la Bible. Puis là, il y a une vision, une illumination. On ne sait pas comment que Dieu lui est apparu. On ne sait pas si c'est par un songe, une vision, un rêve. On ne sait pas. Ce n'est pas, la Bible ne nous le dit pas, mais on sait que
que Dieu lui est apparu. Donc, il a reçu un appel pour quitter sa patrie. Donc, de quitter toute sa famille, un homme idolâtre, il doit quitter son confort, il doit quitter tout ce qu'il connaissait pour aller dans le pays de Canaan. Abraham qui reçoit cet appel, donc lui, il a reçu un appel personnel. Donc, vous pouvez imaginer que là, comment il doit aller l'annoncer à sa femme, ses amis, sa famille. Il a reçu, je vous dis qu'il a reçu un appel. C'est comme si que moi, je reçois un message que je trouve, que même moi, je trouve un peu bizarre. Puis là, je vais aller dire à Cassandra comment qu'elle va le prendre. Donc, surtout qu'Abraham était âgé d'un homme de 60 ans et plus. Donc, on va essayer d'imaginer la scène. Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte tout ce que tu connais, puis va quelque part, un lieu inconnu. OK, OK. Abraham, tu vas où? Je ne sais pas. C'est quand tu vas revenir? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Donc, il savait absolument rien. Donc, on sait juste une chose, que Dieu lui est apparu pour lui dire, quitte ton pays, ta famille, et je vais te montrer. Donc, c'est une action que il va dire, il n'a pas dit, voici le plan. Voici le plan. Il dit, je vais te montrer. Donc, on voit que c'est quelque chose qu'il va faire de manière instantanée. Lorsqu'il reçoit le message, il obéit et il s'en alla. Donc, il n'y a pas eu de réflexion, selon moi, d'après ce que le texte nous dit. Donc, c'est une geste qui a posé de manière instantanée. Donc, déjà là, on voit que Abraham, c'est un homme de foi. C'est comme ça qu'il a reçu l'appel. Imaginez un instant, il reçoit cet appel-là. Il ne peut même pas donner des détails. Dieu ne lui a pas donné de détails, puis il ne peut même pas en donner non plus. Donc, moi, j'imagine que ma mère, aujourd'hui, qui a 76 ans, puis elle viendrait nous voir, tes frères et sœurs, pour dire, oh, moi, j'ai reçu ma mère chrétienne et croyante, que j'ai reçu un appel, que je dois quitter, ou bien peut-être une autre affaire qu'on semble qu'à nos yeux, qui est un peu farfelu. Donc, moi, je dirais sûrement, écoutez, on doit la surveiller. On doit la surveiller, on doit comme s'assurer qu'elle est vraiment en sécurité. Donc, Abraham, qui est âgé de 70 ans, que Dieu lui dit de partir, il n'y avait pas de GPS. Il n'y avait pas de GPS à l'époque. Il n'y avait pas de Google Maps non plus. Il n'y avait pas de Waze pour lui donner une direction. Donc, c'est vraiment, il a agi par la foi. Donc, c'est fort quand même. Donc, Abraham y est parti par la foi, il a répondu à l'appel que Dieu lui a fait. Donc, c'est sûr et certain, vous avez déjà entendu l'histoire. Donc, moi, qu'est-ce que je peux vous dire pour le moment rendu ici? Donc, lorsque nous recevons un appel de Dieu, ça implique une séparation. Ça implique une séparation avec qui? Peut-être avec la famille, avec les amis, puis même avec le confort où ce qu'on est aussi dans notre on entend souvent parler de la zone de confort. Donc, ça implique de quitter la zone de confort aussi. Donc, c'est ce que Abraham, il a fait. Puis lorsque nous recevons cet appel-là, donc il peut y avoir certains obstacles. C'est pour ça que Dieu a demandé à Abraham de partir, parce que pour où ce qu'il était, il ne pourrait pas répondre à cet appel-là, il ne pourrait pas rentrer dans la mission que Dieu avait pour lui. Je me rappelle, Daniel, il avait prêché une fois, il disait quand il est devenu chrétien à l'âge de 17 ans, il s'est fait mettre dehors de chez lui carrément. Donc, ils l'ont mis dehors. Puis là, à 17 ans, un jeune qui se retrouve tout seul. Donc, lorsque nous prenons une position, lorsque nous répondons à l'appel de Dieu, on doit s'attendre qu'il y ait des obstacles. Qu'il y ait des obstacles, mais en même temps, c'est Dieu qui nous appelle, il va nous permettre de surmonter, de prendre soin de nous. Donc, Dieu demande à Abraham de renoncer à tout, de renoncer à sa vie à sa vie qu'il avait autrefois. On dit même que dans les textes qu'Abraham, il avait des richesses, c'est un homme qui possédait beaucoup de biens. Donc, il devrait tout quitter, tourner le dos à tout ça, puis partir dans un lieu inconnu. Puis qu'est-ce qu'on peut dire aussi? C'est lorsque Dieu, il nous appelle, quand il a appelé Moïse, quand il a appelé Pierre, quand il a appelé
les héros, la liste de héros de la foi. Je peux même mettre des noms de nos noms ce matin, Cassandra, Alain, Hervé, et tous ceux, vous et moi. Donc, lorsque Dieu appelle, l'appel peut être différent. L'appel peut être différent, mais une chose qui est identique, Dieu, il va nous dire, viens, viens, viens à moi et je vais te montrer la fuite. Donc, c'est la même chose qu'il a fait à Abraham, il l'a fait pour Moïse, il l'a fait pour vous et moi. Viens, puis ensuite de ça, je te guiderai. On peut même se rappeler, lorsque Jésus-Christ y est venu, il a appelé ses disciples. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Il n'a pas dit suivez-moi, je vous ferai pécheur d'hommes. Ensuite de ça, voici ce qui va vous arriver. Non. Suivez-moi et je vous ferai pécheur d'hommes. Suivez-moi, viens, puis ensuite de ça, je vous dirai. Donc, ça prend beaucoup de... C'est vraiment la foi. Donc, ça prend vraiment une foi authentique, une foi comme dans la personne qui nous appelle, une foi en Dieu. Parce que souvent, nous, en tant que croyants, en tant que chrétiens, on veut avoir le big picture, on veut avoir tout au complet, le dessin tracé devant nous, les step by step, qu'est-ce qui va arriver avant que nous voulons, avant de se lancer. Si c'était comme ça, donc ça ne serait pas ça ne serait pas une marche de foi, ça serait une marche par la vue. C'est comme la chanson qui dit, le Dieu de victoire habite en moi, le Dieu de victoire habite en moi, je marche non par la vue, mais par la foi en la personne de Jésus. Donc, on ne peut pas savoir tout d'avance. Donc, ça implique la notion de faire confiance à Dieu, amener une confiance, de s'abandonner entièrement. Quand je suis à la maison, par exemple, je joue avec les enfants, Bianca et Brianna. Moi, je mets par exemple, Bianca sur le lit, je lui dis saute. Je lui dis saute. Au début, elle avait peur. Non, je dis non, non, fais-moi confiance. Quand tu vas pas tomber, tu tomberas pas. Et là, elle avance, puis là, elle saute. Puis là, elle a pris l'habitude quand elle me voit, elle saute. Elle monte sur le lit, elle saute. Donc, elle a une confiance entière en moi parce qu'elle sait que je ne la laisserai pas tomber. Donc, c'est de la même manière que Dieu qui a appelé Abraham, Dieu qui nous a appelés, on peut avoir la certitude qu'il nous a appelés, il ne nous laissera pas tomber également. Donc, c'est exactement ça qu'on voit ici. Est-ce que Dieu qui est apparu à Abraham, est-ce qu'Abraham était meilleur que les autres? Abraham était sûrement, il était beau, il était fort. Donc, Dieu a vu en lui que cet homme-là, je pourrais travailler avec lui pour qu'il devienne une grande nation. Je ne pense pas, pas du tout. Au contraire, donc on va voir qui était cet homme-là. Oui, on parle d'Abraham, le père de la foi, etc. Mais qui était Abraham exactement? Qui était cet homme-là? Donc, Abraham, il est né à Ur. Ur, c'est Ur, en Chaldée, en Mésopotamie. Donc, ce que nous savons, on sait qu'Abraham, il a grandi dans une nation idolâtre, dans une nation païenne qui ne connaissait pas, qui rejetait Dieu. Donc, il servait d'autres dieux. Donc, nous, on a un Dieu monothéiste, un seul Dieu, en trois personnes. Mais Abraham, il servait tout le kit. Dieu de la lune, on dit que c'est le Dieu de la lune, Dieu de la terre, le Dieu du soleil. Donc, tous les dieux qui pouvaient apporter quelque chose, il l'avait. Un peu comme les Grecs lorsque Paul il se trouve à Athènes. Donc, les Athéniens, ils avaient plein d'autres dieux, ils avaient un catalogue de dieux. Donc, c'est un peu l'histoire ici. Donc, Abraham, sa famille, c'est des idolâtres, ils avaient d'autres dieux. Donc, comment que nous le savons? Donc, il nous dit dans Josué 24, verset 2, Josué s'adressa à tout le peuple. Voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos ancêtres, notamment Térak, c'est le père d'Abraham, et de Nacor, habitaient autrefois de l'autre côté de l'Euphrate. Ils servaient d'autres dieux. Donc, Abraham était un païen. Abraham était un païen. Il a grandi dans une maison idolâtre, mais Dieu l'a appelé. Dieu est allé chercher. Que dire donc? Sommes-nous supérieurs aux autres? Pas du tout. En effet, nous avons déjà prouvé que juifs et non-juifs sont tous sous la domination du péché. Comme cela est écrit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun n'est chez Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul.
Donc, lorsque Dieu a visité Abraham, Abraham était ici. Il n'était pas intelligent, il ne faisait pas le bien, il était péché. Puis, de la même manière que nous aussi, alors que nous étions encore pécheurs, mais Christ il est venu, il est mort pour nous. Donc, ça, si c'est le cas pour Abraham, donc c'est le cas pour moi aussi. Nous qui sommes tous assis ici, nous étions pécheurs, mais Dieu est venu. Puis ça, si on réfléchit, c'est vraiment une grâce. C'est vraiment dans l'histoire d'Abraham également, dans son appel, on voit vraiment la grâce de Dieu, mes amis. Pendant qu'on suivait notre propre voie, mais Dieu, il a été venu en notre faveur. Il a été venu à la faveur d'Abraham. Donc, Dieu ne choisit pas en fonction de la famille, pauvre, riche, illettré, peu importe le niveau. Dieu ne choisit pas en fonction de ça, mais il choisit en fonction de la grâce qu'il veut nous faire. C'est vraiment la grâce qui fait qu'il tourne le regard vers nous. Par exemple, quand Jésus-Christ va dire, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attend. Donc, vous pouvez danser, vous pouvez faire plein d'œuvres bonnes, euh, avoir une vie de prière. Tu vois, si j'ai donné la dîme, j'ai fait de bonnes œuvres, mais c'est vraiment Dieu qui doit intervenir dans notre vie pour nous présenter à Jésus-Christ. Donc, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attend. Donc, c'est exactement la même chose pour Abraham. C'est Dieu qui a été cherché dans la maison de son Père où ce qu'il était. Puis juste, si je peux faire un petit détour, Abraham, quand il a reçu l'appel de Dieu, il était à... Voyons, il était où? Il était à Ur, merci. Il était à Ur. Quelqu'un écoute ici. Il était à Ur. Il est parti, il a quitté avec sa famille, sa femme, avec Térac. Ils sont partis, ils ont parcouru environ 1000 kilomètres pour se rendre à Charan. Charan, 40, donc prononcez-le comme vous voulez. Il a été là, il est passé 5 ans. Puis c'est vraiment à la mort de son père qu'il est parti pour rentrer dans la terre promise. Donc on voit que, si je retourne en arrière, on voit que le père d'Abraham, il était un obstacle. C'est vraiment à la mort de son père que le texte nous dit, c'est vraiment là qu'il est parti pour répondre à l'appel de Dieu. Donc, comme je l'ai dit, les membres de notre famille, nos amis, il y a plein de choses qui pourraient être un obstacle. Écoutez, ce matin, je ne vous dis pas de rejeter votre famille. Je ne te connais. Non, c'est pas ça que je dis, pas du tout. Je ne veux pas faire de conflit ici ce matin, là. Mais l'idée, c'est d'être conscient de son appel et que si on a des obstacles, on doit pouvoir les contourner. Okay. Donc, Abraham il a reçu l'appel, mais Abraham, quand il a reçu cet appel-là, il est devenu un voyageur, un pèlerin. Donc, un nomade, si on peut dire. Il est parti de Canaan pour aller en terre promise. Puis, le texte va nous dire, dans Hébreux chapitre 9, verset 10, c'est pas la fois qu'il est venu s'installer dans le pays promis comme un pays étranger. Donc, malgré qu'il était entré dans la terre promise, il était un étranger. Il s'était jamais considéré chez lui. Donc, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a habité sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, toutes les héritiers, Isaac, Jacob, Esaü, ils ont les co-héritiers de la promesse, ils ont, ils ont habité sous des tentes, car il attendait la cité qui a des solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, comme je viens de le mentionner, Abraham, c'est un pèlerin, un voyageur. Donc, il était un nomade. Qu'est-ce que dans Actes des Apôtres, il va dire? Quitte ton pays et ta famille, si je vais un peu plus loin. De là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans le pays que vous habitez maintenant. Il ne lui a pas donné aucun héritage dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il a promis de lui en donner la possession. Donc, l'idée, c'est qu'Abraham, il n'a rien possédé. Il n'a pas possédé de terre, il a vécu sur des terres toute sa vie. Donc, ça, pour nous démontrer que c'est une marque spirituelle dans le sens que nous aussi,
Nous, comme Abraham, nous sommes des voyageurs, nous sommes des pèlerins sur la terre. Ici, oui, bien sûr, on peut posséder une maison, on peut posséder bien quoi que ce soit, mais c'est de garder à l'esprit que ce monde, nous ne sommes pas des résidents permanents, nous sommes des résidents temporaires. Euh, c'est comme aux États-Unis avec le TPS, je ne sais pas si vous connaissez le TPS, le statut temporaire. Donc, c'est vraiment le même principe. Donc, nous sommes vraiment des résidents temporaires ici. Dans Pierre, il va dire, bien-aimés, je vous encourage en tant que résident temporaire et étranger sur la terre à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à l'âme. Donc Abraham avait compris qu'il était passager sur la terre, même s'il était dans la terre promise que Dieu lui a promis de lui donner, mais il a compris que cette demeure qu'il était, ce n'était pas la destination finale. Je me rappelle quand je suis retourné en Haïti en 2013, en 2013. Oui, je suis retourné en Haïti en 2013. Moi, on me disait, bon, lui, moi qui suis haïtien, je suis né là-bas. Mais ça fait longtemps que je suis au Canada, mais on me disait que lui, il n'est pas du pays. On me disait que lui, il n'est pas du pays. Donc, j'étais devenu comme un étranger, un étranger. Ou sinon, comme la fois que j'avais été au Mexique avec Cassandra, je ne parle pas la langue, je ne connais pas la coutume, je ne connais rien du Mexique. Donc, je suis un étranger. Donc, c'est de la même manière pour nous en tant que chrétiens. Donc, nous sommes ici à Gatineau, nous sommes sur la terre au Canada, ici, nous sommes bien ici, mais c'est de garder à l'esprit que la demeure ici, ce n'est pas la destination finale. Mais Baudelaire, mais j'habite ici, là. J'habite à Gatineau, j'ai une maison à Gatineau, donc toute ma famille est ici. Non, mais qu'est-ce que le texte nous dit? C'est notre attitude, notre éthique, l'éthique chrétienne que nous avons, les valeurs que nous avons ne sont pas les mêmes que ceux du monde. Donc, c'est de cette manière-là qu'on dit qu'Abraham était un pèlerin, euh, un voyageur dans toute sa vie chrétienne. J'ai vu quelque chose la semaine passée, un joueur de hockey, vous l'avez probablement vu. Je suis beaucoup le sport, un peu comme Hervé. Oui, c'est ça, c'était pendant un match de hockey, le joueur, ils étaient tous habillés, il faisait un événement pour les LGBT, LGBTQ, etc. Mais le joueur, tout le monde devait porter ça sur un chandail avec le sigle de LGBTQ, avec même le bâton également. Il y a un seul joueur, j'ai oublié de le mettre ici, il a refusé de porter le chandail. Le chandail, il a dit, ben moi, je ne le porte pas, je reste dans les vestiaires, c'est contre ma religion. Écoutez, ça fait un scandale. Ça fait un scandale. Ils en ont parlé partout, partout, partout. Ils en ont parlé partout, partout, partout. Donc, ils en ont parlé partout, comme quoi que ils en ont parlé partout, c'était le plus grand scandale. Mais ce jour-là, je lui lève mon chapeau. C'est dans ce sens-là que nous ne sommes pas des résidents, nous ne sommes pas obligés d'adopter les valeurs, donc devoir pouvoir prendre position, même si que ça nous coûte quelque chose. Aujourd'hui, si on fait le parallèle, à l'époque, il y avait la persécution, c'était la mort, mais aujourd'hui, la persécution est différente. Par exemple, au Québec, ce sont des affaires comme ça. Et que si on ne participe pas, un peu comme Pasteur Alain avait dit il y a 2 semaines, si on ne participe pas, donc on est homophobe, on est intolérant, donc on porte tous les noms. Mais ça, tout ça, ça fait partie des obstacles. Si Abraham il avait reçu un appel de quitter. Il ne savait pas où ce qu'il allait, c'était un obstacle, puis son père était un obstacle. Donc, c'était ça pour Abraham. Mais pour nous, aujourd'hui, ce sont des choses comme ça. Ce sont des trucs comme ça qu'on doit affronter, puis qu'on doit prendre possession, on doit prendre position. Pourquoi? Nous ne sommes pas étrangers. Je me rappelle encore, si je retourne en Haïti, Daniel, il disait que quand il avait été en Haïti, on se moquait de lui parce que il était un blanc. Il était un blanc, il ne parlait pas créole. Et là, les gens parlaient en créole à côté de lui, mais il comprenait parce qu'il est marié. Il comprenait. Mais qu'est-ce que je veux dire? Il n'était pas le bienvenu parce qu'il était blanc. Moi, je trouve ça ridicule, personnellement. Parce qu'il était blanc, il n'était pas le bienvenu. Mais c'est de la même manière pour nous. Donc, ce que nous croyons, nous ne serons pas les bienvenus. Nous ne serons pas les bienvenus, puis c'est normal de vivre des choses comme ça. Mais l'idée,
c'est d'être conscient que nous sommes voyageurs, nous ne sommes pas ici pour rester. Il y a un prédicateur, j'ai aimé qu'est-ce qu'il avait dit. La seule chose qui est, qui est permanent, c'est lorsque nous allons mourir, on sera 6 pieds sous terre. C'est la seule chose qui sera permanente. C'est la seule chose qui sera permanente. Mais après ça, le reste, tout ce que nous possédons ici, tout ce que nous faisons, donc c'est pas permanent. Donc ce n'est pas la destination finale. Donc, en tant que chrétien, oui, c'est sûr, c'était comme par exemple, moi, je suis considéré comme un jeune adulte. Il y en a qui sont plus avancés que moi en âge. Donc, ils ont couru la course. Ils ont couru la course avant moi. Hervé, Alain, Pierre, je voulais pas, pour ne pas les nommer. Donc, ils ont couru la course avant moi. Donc, on voit qu'ils sont des modèles, puis ils ont été patients. Donc, nous aussi, nous sommes appelés à être patients parce que oh, Jésus-Christ, il dit qu'il est parti, il va aller nous préparer une place, puis ça fait des années, des milliers d'années, on attend encore. Donc, est-ce qu'on peut se décourager? Des fois, est-ce qu'on peut dire, ah, c'est long, est-ce que ça va venir? Est-ce que ce moment-là va venir? Donc, de la même manière, Abraham, quand il a été pèlerin, donc il n'a même pas vu tout ce que Dieu avait pour lui. Donc, nous aussi, nous sommes appelés à être patients. Quand je dis qu'il faut être patient, ce n'est pas. Aujourd'hui, je pourrais quasiment dire que ce n'est pas naturel d'être patient. Parce qu'on est dans une société comme qu'il faut toujours comme courir, courir, courir. Moi, je sais que le matin, quand elle me dit, mais doucement, vas-y, doucement avec les enfants. Moi, je finis de travailler à 8 heures, je dois déposer les enfants à la garderie pour 8h30. Donc, moi, je leur dis, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Et quand elle me dit, ben, slow down, slow down. Non, je ne peux pas. Mais tout ça pour dire que on doit être patient. Hervé, il avait prêché la semaine passée les conséquences de l'impatience. Donc, on doit être patient. On doit être patient parce que le chemin que nous avons à parcourir, la route que nous allons faire, donc ce n'est pas un 100 mètres, c'est un marathon. C'est un marathon, puis il faut s'entraîner à être patient. Aujourd'hui, on dit souvent, il est urgent d'agir, mais moi, je vous dirais, il est urgent d'attendre lorsqu'on parle de notre vie chrétienne. Il est urgent d'attendre parce qu'on ne sait pas ni l'heure, ni le jour que le Seigneur viendra pour venir nous chercher. Donc, ce n'est pas si nous ne sommes pas patients, si nous pensons que la demeure ici, c'est la finalité, nous sommes les plus malheureux, un peu comme l'apôtre Paul il dit dans 1 Corinthiens, un ou 2 Corinthiens. Donc, la vie ici-bas n'est pas notre destination finale. Dans Hébreu 9, le verset 10, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, malgré que Abraham, il avait pris possession de la terre promise, mais il avait, comme je l'ai mentionné tantôt, qu'il avait à l'esprit, mais moi, c'est pas la finalité pour moi ici. Donc, il y a quelque chose d'autre qui va venir. Donc, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il nous donne la raison, je le lis encore pour vous, car il attendait la cité qui a de solides fondations, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Donc, l'Abraham l'avait compris. Donc, je pense que nous aussi, nous avons intérêt à comprendre que Dieu, Dieu, il nous prépare une place, une cité céleste, et non une cité temporaire. Et ce qui est intéressant ici, on voit que c'est Dieu qui fait les plans de cette cité-là, mais il est lui-même le constructeur. Donc, il n'y a pas de risque qu'il y ait des erreurs. Par exemple, parfois, on reçoit un Hervé qui est en informatique, on peut recevoir une commande pour une programmer quoi que ce soit, mais Hervé, il ne le programme pas bien ou quelque chose comme ça, ou même sinon, un client qui vient me voir pour une thèse, puis je ne fais pas bien la commande que je devais faire. Donc, parce que je fais l'évaluation, ensuite de ça, j'envoie à quelqu'un pour fabriquer l'orthèse. Donc, il y a des risques qui ne respectent pas le plan. Mais Dieu, c'est lui qui est l'architecte, c'est lui qui dessine cette cité céleste, puis il est lui-même le constructeur. Donc, on peut avoir cette confiance-là en lui qu'on aura une place si nous gardons notre foi, si nous persévérons. Comme j'ai dit, donc nous sommes une génération micro-ondes. On veut tout rapidement. Je sais, par exemple, des fois, je rentre à la maison et que
J'ai super faim. Puis là, je mets la nourriture dans le micro-ondes. J'ai le temps que je mets 2 minutes, mais je ne peux pas attendre que les 2 minutes finissent. Je l'enlève à 1 minute. Elle dit, mais attends. J'ai dit, mais j'ai faim. Mais l'idée, c'est qu'on doit être patient parce qu'on savait pas, on ne sait pas combien de temps que ça va prendre avant que Dieu va venir nous chercher. On sait qu'il va venir certainement, il nous prépare une place certainement, mais on ne sait pas quand. Donc, l'idée, c'est d'être patient et de lui faire confiance, d'avoir cette confiance absolue en lui. Donc, il est urgent d'attendre en tant que chrétien lorsque nous parlons d'une marche de foi. Est-ce que je peux vous donner un petit avant-goût de la cité céleste? Voilà. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel était et la première terre avait disparu et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute l'âme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus de deuil, ni de cri, ni de douleur, car ce qui existait avant a disparu. Tout le monde dit Amen. Donc, c'est ce que Dieu nous prépare. Donc, c'est la cité. C'est en ça que Abraham il espérait. C'est ça qu'il attendait. Donc, nous qui courons, c'est ce qui nous attend aussi. Comment je peux dire que c'est ce qui nous attend? Donc, la promesse a été faite à Abraham, je ferai de toi une multitude, toutes les peuples de la terre seront bénis en toi. Mais en quoi que moi, ça me touche? En quoi que ce texte-là me touche? Mais c'est ça parce que la foi, nous croyons en la promesse également. Nous sommes fils et filles d'Abraham par la foi. Galates 3, versets 6 et 9. Tout comme Abraham eut confiance en Dieu et que cela lui fut compté comme justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Or, l'Écriture prévoyait que Dieu considérait les non-juifs comme justes sur la base de la foi et elle a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, ainsi ceux qui croiront sont bénis avec Abraham le croyant. Donc, tous ceux qui mettent la foi en la personne de Jésus-Christ font partie de la descendance d'Abraham. Donc, est-ce que Dieu a tenu sa promesse envers Abraham? Je ferai de toi une multitude. Oui, parce qu'il y a des millions, des millions, des millions de chrétiens dans le monde. Donc, nous avons tous un seul Dieu, que ce soit présentement, il est les 11h30. Il y a plein d'églises, plein de croyants qui se réunissent ce matin, qui servent, qui font monter des chants à Dieu. Puis ça, c'est toutes des personnes qui ont cru, ceux qui ont cru, qui sont fils et filles d'Abraham, qui cette promesse-là est pour nous également. Que Dieu vous bénisse. Prions. Éternel, notre Dieu, notre bon Père céleste, nous bénissons ton nom pour ta grâce, ta magnificence envers nous. Nous sommes reconnaissants de ce que nous puissions être ici ce matin de ta foi fait pour pouvoir te servir, pouvoir te louer, Père éternel. Nous sommes reconnaissants de ce que tu nous as donné, Jésus-Christ, Père éternel. Merci pour tes bienfaits, ta fidélité. Et voici ce message que nous avons entendu, Seigneur. Je te prie que ce message, que nous puissions l'appliquer dans notre vie, que nous puissions répondre à l'appel et que nous soyons conscients que nous sommes pèlerins, nous sommes voyageurs sur cette terre de ta foi, que nous puissions prendre position et que nous puissions marcher en nouveauté de vie, que nous puissions, Seigneur, vivre notre marche chrétienne en te regardant, que tu sois le modèle pour nous, Père éternel, et que nous puissions mettre tous les obstacles en arrière et que nous puissions te servir, Père éternel. Et merci pour la promesse que tu as faite à Abraham, tu as été chercher, tu as fait de lui une multitude, tu as fait cette promesse-là et nous savons que cette promesse-là nous touche et nous te disons merci pour ça, Père éternel, parce que nous te cherchons pas, Seigneur, nous étions éloignés de toi, mais
par ton Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix, tu nous as rétabli une relation qui était brisée. Nous sommes reconnaissants pour tout cela, Père. Fait que nous puissions garder cette promesse en tête et que nous puissions vivre comme des étrangers ici-bas et que nous attendons la cité céleste, la place que tu nous as préparée, Père éternel. Père, aide-nous à être patients, aide-nous à être tempérants, aide-nous à persévérer de sa foi sainte. C'est dans le précieux nom de Jésus que nous te prions. Amen.